À quoi pensent les éternels de l'orage? Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux ou avec des mortels? Généralement, on peut voir ces facettes d'eux dans des romans, mais récemment, avec les livres de la V4, on peut voir de plus en plus des dialogues et des passages où ils partagent directement leur point de vue. Et donc, dans cette vidéo, pour une fois, on va lire ces différents dialogues en apportant d'abord le contexte, en présentant les différents personnages qui sont impliqués, et j'apporterai ensuite des commentaires sur ces situations. Peut-être pas à chaque fois, cela dit, car certaines situations parlent d'elles-mêmes. Le premier passage est un échange entre le seigneur Castellan, Valius, le gardien Acchien, Armand Calice, un ancien soldat des guildes libres, et le chasseur de sorcières Aniver Tall. Ces individus font partie du groupe des sauveurs de Cinderfall, qui ont ensemble combattu lors du siège d'Amrul Aksha par la marée de sang durant les croisades Éophore, où ils ont empêché la propagation de Mancher et la folie d'Ushoran. Je me demande parfois si le prix n'est pas trop grand. Dit Valius, le regard rivé sur une statue détruite par les combats. Nous le payons tous, répondit Calice d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Et pour nous autres simples mortels, il n'y a pas d'immortalité à atteindre quand la hache s'abat. Valius secoua la tête. Je ne voulais pas minimiser les sacrifices de vos camarades. Tall étudiait le seigneur Castellan. Il avait l'air usé, vieux. Tall ne l'avait jamais considéré ainsi. Nous sommes les éternels de l'orage, répliqua Valius. Les champions d'Azir, nous chevauchons la tempête pour allier la guerre. Nous combattons plus longtemps et plus intensément que les humains, en affrontant des horreurs qui briseraient l'esprit d'un mortel. Mais nous ne sommes pas invincibles. Nous tombons au combat, nous sommes brûlés, noyés, taillés en pièces par les haches Oruk, avant que nos âmes soient renvoyées dans les forges d'Azir. Chaque fois nous nous relevons, reforgés par la fureur de l'orage. Sans hésiter, nous nous jetons à nouveau dans la grande guerre de Sigmar. Je le sais, répondit Calice. Tous les mortels nés sous la lumière de l'étoile culminante le savent. Mais chaque mort efface une partie de nous-mêmes. Poursuivit Valius en ignorant les paroles de Calice. L'âme se rebelle, les souvenirs se cristallisent, puis volent en éclats. Les visages familiers perdent leur signification. On ne trouve plus de joie dans le son de la musique ou des rires. Il ne reste rien, sauf la fureur glaciale de l'orage. Et alors... Il secoua la tête en poussant un long soupir. Vous avez assisté aux derniers instants de nombreux camarades, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Dans ce cas, vous devez connaître ce moment éphémère où l'esprit se libère de sa cage mortelle, quand ce qui n'était qu'un être plein de vie réduit à une coquille vide. Hélas. Imaginez que ce moment dure pour toujours. Vous ne pouvez pas enterrer votre défunt camarade. Vous ne pouvez pas faire votre deuil en sachant que sa douleur a pris fin. Non, vous devez le voir tous les jours. Vous devez combattre aux côtés de cette statue silencieuse qui arbore le visage de votre ami, tout en sachant que quand le cycle de la mort et de la reforge s'avérera insurmontable pour votre âme, vous subirez le même sort. C'est la crainte de tous les éternels de l'orage, la perdition. Tall fut choqué par la franchise du gardien Acchien et se dit que peu d'humains avaient dû avoir un tel aperçu de ses pensées les plus intimes. Au bout d'un moment, Valius se tourna vers Tall et Calice, le visage sombre et déterminé. Ah, ne laissez pas les tourments d'un vieux guerrier vous abattre. L'apitoiement est vain et nous avons une guerre à livrer. Dans cet échange, Valius semble un peu perdu dans ses pensées et on dirait presque qu'il parle plus avec lui-même qu'aux autres. Du côté des mortels, on voit qu'il est assez facile pour eux de penser que les éternels sont les plus chanceux. Mais au final, ils se retrouvent surpris quand Valius est honnête avec eux. Car peu d'humains ont la chance de voir derrière le masque des éternels. Et qui est en un sens nécessaire, car si la plupart pouvaient voir les guerriers saints du dieu roi défaillir, alors beaucoup perdraient espoir en se demandant comment est-ce qu'ils pourraient continuer à avancer quand même les immortels finissent par tomber. Cette fois, le prochain passage est un monologue avec encore une fois le seigneur Castellan Valius. Sigmar est à la fois le père et le suzerain de tous les éternels. Il est le sauveur de l'humanité et il brisera un jour l'échine des dieux sombres. C'est inévitable. Vous le sauriez si vous aviez posé le regard sur lui, si vous aviez vu la force et la détermination qu'il irradie, telle la chaleur d'un feu purificateur. Je ne me suis tenu devant le trône du dieu roi qu'une fois dans ma vie. Sigmar s'est enquis des guerres que j'avais livrées et des camarades que j'avais perdus dans la tempête. En parlant, je vis dans son regard l'ardeur d'un combattant né, contraint de délaisser son épée pour laisser les autres se battre en son nom. Je vis la tristesse et le regret, mais je vis aussi une inébranlable volonté.
Un roi guerrier combat, mais un dieu doit commander. La guerre de Sigmar n'est pas une vulgaire expédition vengeresse. Les plus grands stratèges des cieux ont imaginé un plan d'une ampleur et d'une ambition cosmique. Chaque bataille que livrent les hostes de l'orage, chaque forteresse dont nous emparons et chaque territoire que nous reprenons au prix de notre sang sert ses desseins. Nous avançons, nous tenons, nous nous renforçons, puis nous avançons encore. Dans tous les royaumes, le même schéma se reproduit. Chaque victoire permet de déplacer une nouvelle pièce sur l'échiquier. Les terres sauvages sont domestiquées, les liaisons sont restaurées et les liens renforcés. Un alliage est toujours plus fort que les éléments qui le constituent. L'ennemi ne le voit pas. Malgré tout leur pouvoir, il le sous-estime encore. Il le voit comme un roi barbare d'autrefois, incapable de voir plus loin que le bout de son marteau de guerre. C'est là que réside notre plus grand espoir. C'est assez intéressant de voir comment Valius voit Sigmar et comment le dieu roi interagit avec les éternels. Valius ressent clairement sa divinité, mais il voit aussi leur similarité. Sigmar semble vraiment essayer d'avoir une proximité avec ces éternels, et on voit bien qu'il aimerait être à leur côté, de la façon dont il semble presque envier Valius. Ça montre un peu qu'il a toujours son ancienne part humaine, de la même façon que les éternels ont une part divine de lui. Et je trouve que c'est un assez beau miroir. Ce passage est un autre monologue, cette fois du Seigneur Célestin Erastion. C'est une question qui m'a été posée par plus d'un mortel. Quel effet cela fait-il de mourir pour renaître encore et encore? La plupart du temps, une fascination mêlée de crainte se lit dans leur regard, parfois une pointe de jalousie. Ceux dont le séjour ici-bas est fugace ne peuvent s'empêcher de rêver de la vie éternelle. Je leur dis rarement la vérité. Il est plus simple, selon moi, de mentir. Ceux qui m'interrogent ne veulent pas entendre parler de souffrance et d'angoisse. Ils trembleraient d'effroi si je leur parlais des tourments de l'enclume de l'apothéose, où l'âme est refaçonnée, où la chair et le sang sont reconstitués dans une cage de foudre crépitante. Et ils voudraient encore moins entendre parler des malheureux qui se trouvent restaurés de corps mais diminués d'esprit, hantés par les murmures d'un passé dont ils ne peuvent se souvenir. Chaque mort nous éloigne un peu plus de l'œil de la tempête, ce moment de calme où l'âme d'un éternel peut endurer ce remodelage violent. Chaque reforge entame un peu plus notre humanité. Sans cette essence, nous devenons davantage des automates que des êtres conscients, des avatars du jugement froid et impitoyable, dont le réflexe premier est d'éradiquer le moindre signe de déviance. Les plus gravement atteints deviennent des spectres de foudre, des esprits désincarnés, piégés au paroxysme de la rage, qui attaquent tout ce qu'ils voient. Je me demande ce que les inforgés penseraient de nous s'ils savaient l'étendue de l'anomalie, s'ils connaissaient les chambres de la perdition où les plus affligés passent une existence de solitude. Cela ôterait-il toute la gloire à nos exploits? Aurait-il peur de ce que nous pourrions devenir? Ou aurait-il pitié de nous? J'ignore ce qui me ferait le plus souffrir. On voit qu'il y a une sorte de honte et de peur que les mortels apprennent ce qui arrive aux éternels. Une peur de leur faire perdre espoir, mais aussi de perdre leur confiance et leur respect. Ce n'est peut-être pas le cas de tous les éternels, mais beaucoup ont l'air de rester attachés à leur humanité. Le prochain passage est encore un monologue de Valius, où il parle des forts de l'orage des éternels. La plupart d'entre nous n'ont plus de véritable demeure. Les terres que nous voulions jadis protéger sont tombées en ruine depuis longtemps. Pour nous autres éternels, le fort de l'orage est le centre du monde. Les gens du peuple les voient comme des forteresses dressées contre les ennemis du dieu roi, mais ils sont bien plus importants que cela. Certes, les forts de l'orage comptent parmi les édifices les mieux défendus des royaumes, protégeant les cités franches et préservant les routes commerciales de l'empire du dieu roi. Néanmoins, considérer ces bâtiments comme de vulgaires places fortes est une erreur. Un fort de l'orage est à la fois un sanctuaire et un arsenal, un reliquaire et un lieu invitant à la contemplation. C'est là que les éternels partagent quelques rares moments de camaraderie en dehors du champ de bataille, avant que nous revêtions de nouveau nos armures pour chevaucher la foudre de Sigmar. Les lieux de vie et les salles de banquet offrent un rare réconfort entre deux engagements. Bien que nous n'ayons besoin que des rations minimales en nourriture et en boissons pour nous sustenter en campagne, quand l'occasion de faire bombance se présente, nous n'hésitons pas. Tout en savourant des steaks de inox bien grillés, arrosés de bière d'Akshi, nous nous racontons nos exploits sur le champ de bataille.
Bien sûr, un festin n'est pas un remède à tous les maux, sauf peut-être pour un templier stellaire. Les sanctuaires offrent le silence et la paix à des esprits marqués par des horreurs qu'aucun mortel ne devrait connaître. Il est aisé d'oublier combien ces plaisirs sont vitaux. Ils nous relient à ceux que nous étions autrefois, et nous rappellent pourquoi nous combattons, en dehors des promesses de vengeance. Bien que les éternels soient immortels, nous pouvons être blessés. Brûlures, lacérations, fractures, éborgnements. Tel est le lot d'une vie de bataille incessante. Et tous ces stigmates ne sont pas assez graves pour qu'un guerrier explose en attrait de foudre afin d'être reforgé en azir. Ainsi, chaque port de l'orage comporte une salle appelée hall de restauration, où l'on traite ses atteintes. Les seigneurs relictors étaient spécialistes des chambres sacro-saintes, dépêchés depuis Azir, supervisent ses soins, faisant appel au pouvoir de l'esprit et de l'orage pour refermer les plaies, ressouder les os et remplacer les membres perdus. La prière est importante pour tous les hostes de l'orage, pas seulement chez les chevaliers sanctifiés. Les autels abondent dans tous les forts de l'orage, et ils sont sacrifiés aussi bien au dieu roi qu'à d'autres divinités. Les cultes de mes frères et sœurs sont aussi divers que nos origines. Par exemple, les hostes de l'orage de Chamon honorent souvent Grugni en forgeant rituellement des objets. On dit de la garde de Giran qu'elle adore Alariel avec la même ferveur que Sigmar, tandis que les enclumes de l'Eldenhammer ont toujours rendu hommage à Morda. J'ai entendu parler de certains frères qui adoraient des entités plus étranges encore, mais il ne s'agit vraisemblablement que de rumeurs sans fondement. On voit donc un peu mieux la vie dans les forts de l'orage. Les éternels semblent tenir à continuer à faire des activités qui leur rappellent leur ancienne vie de mortels, et continuent même à perpétrer leurs anciennes traditions. Tout ça sert un peu d'ancrage à leur humanité, et aide aussi à maintenir leur esprit plus longtemps. Le prochain passage est un autre monologue, cette fois-ci de Cadia Morlis, une scribe de guerre de l'ordre mémorien. Les mornes citadelles sont les sœurs ténébreuses des forts de l'orage. Bien qu'elles soient de facture tout aussi complexe que ces derniers, elles n'ont pas été bâties pour inspirer ou émerveiller la populace mortelle. D'ailleurs, elles ne sont pas censées être vues, hormis par ceux qui portent les atours des chambres de la perdition. Dans sa sagesse, Maître Ionius ordonna qu'elles fussent construites à l'écart des regards indiscrets, tels que des canyons, des chaînes de montagnes, de profondes forêts ou d'autres lieux isolés. Là, mes frères et sœurs peuvent vivre dans la solitude et la prière en attendant l'heure de combattre. Au cœur de chaque citadelle morne se trouvent des cellules d'isolement disposées autour d'une tour panoptique où résident le seigneur Terminos et les seigneurs vigilants de l'ordre. Depuis cette tour, les maîtres de la chambre peuvent observer les prières et méditations des guerriers sous leur charge, en étant sûrs de déceler le moindre signe de dégradation totale de l'âme d'un réclusien. D'autres cellules bordent les remparts de la citadelle, où les prosécuteurs de la chambre veillent en silence, accompagnés de noirs frais, les oiseaux sacrés de l'omniscient Morda, qui croissent en décrivant des cercles lugubres dans le ciel. Bien qu'elles soient toutes isolées physiquement, les mornes citadelles sont reliées au Sigmarabulum par un pont stellaire, ce qui permet le déploiement rapide des guerriers par la foudre de Sigmar. La majorité des citadelles sont suffisamment grandes pour accueillir plusieurs milliers de frères, ainsi qu'environ 1000 acolytes et mémoriens. C'est peu comparé au plus grand fort de l'orage, mais je remercie le dieu roi qu'il en soit ainsi. Quand une forteresse des chambres de la perdition rivalisera en taille avec le Perspicarium, cela signifiera que nous avons perdu notre bataille contre l'anomalie. On voit que les mornes citadelles sont un miroir au fort de l'orage. Là où les forts sont à la vue de tous et animés de toutes sortes d'activités, les citadelles sont à l'abri des regards et plongées dans le plus grand calme possible pour apaiser le plus possible les réclusiens. On voit aussi la dévotion et l'attention qu'ont les mémoriens envers eux. On a ensuite quelques mantras de guerre, dictons et phrases qui sont prononcés par des membres de différents hostes de l'orage. Celui de l'hoste doré des marteaux de Sigmar. Nous sommes des légendes, et les légendes ne peuvent pas vaciller, jamais. Ça montre assez bien qu'en tant que premier hoste du dieu roi, ils ne peuvent pas se permettre de voir leur légende et leur réputation souillée aux yeux des mortels. Ensuite, celui de l'hoste argenté des chevaliers sanctifiés. On attend beaucoup de ceux qui reçoivent de grands dons. Les chevaliers sanctifiés se soumettront aux plus terribles épreuves, si cela sert la cause du dieu roi. Ce passage était de Gardus, âme d'acier, et montre assez bien l'humilité de son hoste. Il y a ensuite un mantra de l'hoste azuré des vengeurs célestes. Père de l'âme, je t'en supplie,
accorde-moi la fureur de l'épée et l'armure de la haine, que mes ennemis sachent que leur fin approche. Le mantra fait référence au Père des Lames, une autre entité que cet hoste vénère, et qui résume assez bien cet hoste vindicateur. Il y a ensuite une citation d'un membre de l'hoste en armure noire, les enclumes de l'Eldenhammer. La mort n'a pas de maître. Vouloir dominer ce qui est éternel et inéluctable n'est qu'orgueil. Une phrase qui vient directement faire écho à Nagash, qui souhaite devenir le maître ultime de la mort. Mais ironiquement, je trouve aussi que cette phrase pourrait s'appliquer pour eux, même s'ils ont conscience qu'ils n'échapperont pas éternellement à la mort. Le prochain passage est un échange entre un chevalier Excelsior et une autre éternelle nommée Sidara. Tu portes la souillure du grand ennemi, Dit le chevalier Excelsior en indiquant le collier de Sidara, auquel était accrochée une amulette avec une griffe en fer noir, sur laquelle des runes avaient été peintes avec du sang. Oui, Le paladin secoua la tête d'incompréhension. pourquoi? c'est la serre de Kadraï, une création innommable, forgée à partir de l'essence d'un tyran démon. Beaucoup ont tenté de la détruire en vain. Son pouvoir a corrompu des dynasties entières et entraîné la mort de milliers de personnes. Toutefois, tant qu'elle est autour de mon cou, ce n'est qu'un inoffensif morceau de métal. Porter une telle abomination est un blasphème. Si tu étais mortel, tu serais pendu. Mais je ne suis pas immortel. Je suis le vaisseau de la puissance du dieu roi. Mon âme brûle du feu sacré d'Azir. Et face à une telle pureté, aucune arme des puissances de la ruine n'a de prise. Le fait que les éternels soient immunisés à l'influence des puissances de la ruine fait qu'ils peuvent être des porteurs et des gardiens de certains de leurs artefacts indestructibles. D'habitude, de tels objets sont enfermés dans des Stormvaults, mais entre-temps, il n'est pas surprenant que certains éternels décident d'en prendre la charge. Le prochain passage se passe pendant une bataille où se trouve une membre des guildes libres et un éternel des enclumes de l'Eldenhammer. Les spectres surgirent des pavés de la route au beau milieu des premiers rangs des fusiliers. Griffant et tailladant, avec leurs lames rouillées, des cris fusèrent et plusieurs soldats s'effondrèrent sans vie, tels des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Quelqu'un hurla « Fuyez, fuyez pour vos vies !» Une horreur encapuchonnée et à la mâchoire distendue fondit sur la fusilière Majsen, dont le sang se glaça en contemplant le visage de la mort. Son entraînement reprit le dessus et elle déchargea son arme. À une distance aussi courte, elle ne pouvait pas le rater, mais le spectre continua d'approcher, imperturbable, en tendant les bras dans le but de la gratifier d'une étreinte mortelle. Que Sigmar me protège. Il y eut un flash de lumière couleur améthyste. Le spectre recula en feulant. Une statue d'obsidienne ambulante dépassa le bouclier de Majsen, son armure couverte de parchemins et de talismans en ivoire crépitait d'arcs électriques. Ce guerrier portait un énorme marteau qu'il abattit sur le spectre. Majsen s'attendait à voir l'arme traverser sa forme intangible sans aucun effet, mais à la place, il y eut un bruit d'impact sourd et un hurlement atroce lorsque l'apparition explosa dans une gerbe de lumière verdâtre. Le guerrier se retourna vers Majsen et la toisa. Elle se recroquevillait sur elle-même. À travers la visière du haume, elle pouvait constater que les yeux ne trahissaient certes aucune pitié, mais pas d'agressivité non plus. La peur sera ta perte. Bannis-la, sinon la mort te prendra. Lève-toi et bats-toi, fille de Sigmar. L'Éternel fit volte-face et s'éloigna dans l'obscurité. Majsen ne parvint pas à chasser totalement sa terreur, mais elle fit de son mieux pour faire comme le guerrier d'obsidienne lui avait ordonné. Elle se dressa, fit le signe de la comète à deux queues et retourna se mettre en position. Ce passage montre bien que les Éternels ont une présence extrêmement importante sur le champ de bataille. Leur simple présence aide les mortels à affronter des horreurs face auxquelles ils n'auraient autrement jamais le courage de faire face. Ce prochain passage est un monologue d'un Éternel nommé Ézéchiel. C'est un voleur d'âme, un marteau dont les coups chassent l'humanité de notre corps. Nous marchons vers notre seconde mort en son nom. Combien de fois encore devons-nous périr? Que devrons-nous encore donner pour que les royaumes soient libres? Que nous apportera la victoire? Qu'adviendra-t-il des guerriers de Sigmar aux âmes écorchées? Même si les Éternels sont fidèles à Sigmar, on voit bien que ce n'est pas pour autant qu'ils ne le questionnent jamais. Et certains lui en veulent même parfois de leur avoir volé leur repos éternel. Ce passage est un monologue d'Ionius Cridborn,
le gardien des âmes égarées. L'époque qui vient va nous soumettre à des épreuves inimaginables. Ce ne sont pas les plus forts et les plus braves qui nous mèneront à travers les ténèbres, mais ceux qui auront la volonté nécessaire pour renoncer à la gloire et accepter la réalité. Si nous n'y parvenons pas, nous sommes perdus. Aeonus a été le premier à accepter le fait qu'il n'y avait probablement pas de remède au mal des éternels. Et si il était inévitable, alors il fallait s'y préparer du mieux possible. C'est son pragmatisme qui a fait naître les citadelles mornes et la chambre de la perdition. Le prochain passage est un échange entre un réclusien et le chevalier Azyros, Tornus l'affranchi. Le fil de l'épée du géant en armure vint se poser contre le cou de l'homme. Une goutte de sang perla et l'homme gémit de terreur. La corruption. Ces mortels sont souillés, il faut les purger. Une main se posa sur l'épaule de l'Éternel de l'orage, qui fit volte-face et se retrouva presque aveuglé par la lumière dorée émanant de la lanterne de Tornus l'affranchi. Ce dernier le fixait, le visage caché derrière son aume. Le bourreau, en devenir, abaissa son arme et se sentit honteux. Il n'y aura pas d'autre mort aujourd'hui, mon frère. Seul le Dieu roi peut juger la pureté d'une âme. Tornus et les chevaliers Azyros servent un peu de berger et de compas moral aux réclusiens dont les cœurs se refroidissent de plus en plus. Le prochain passage est celui d'un éternel qui se trouve dans une chambre de la paix. Tyramon s'approcha en fendant l'épaisse fumée de l'encensoir qui recouvrait le sol de la chambre de la paix. Il remarqua deux mémoriens qui pleuraient et il fronça les sourcils. Le connaissait-il, l'homme qu'il avait été jadis? Une image mentale lui apparut, un champ de bataille lointain, un visage apeuré. Il se désintégra dans une bouffée de douleur déchirante. En place, frère. Puis la voix du seigneur Terminos Ulros. Ses paroles étaient douces pour un homme si imposant. Il s'appuyait sur la hampe de sa hache, dont le fer renvoyait la lueur morne de la flamme du corbeau lugubre. Tyramon s'agenouilla, il posa les deux paumes sur la pierre froide, puis ferma les yeux. Il entendit Ulros s'avancer et lever son arme. Va trouver la paix, guerrier de Sigmar. Tyramon expira. Elle sera la bienvenue. Il eut un souffle, suivi de la chaleur mordante et glacée d'une hache de Morda. L'espace d'un instant, Tyramon se sentit soulagé de sa douleur et de sa peine, puis il ne sentit plus rien. Voilà donc pour les passages du tome de bataille des Éternels de l'Orage que j'ai trouvé intéressant. En écoutant ces différents points de vue, on voit que chaque éternel vit sa condition à sa propre façon. Dites-moi vraiment si ce genre de format vous plaît, car je pourrais en refaire sur d'autres livres sortis dans la V4, comme le Battletome des Skaven, ou encore le grand livre de base. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la rejoindre en tant que membre ou tipeur, ou en utilisant le lien partenaire dans la description pour pouvoir vous prendre des choses jusqu'à moins 20% autour du Wargame. Quoi qu'il en soit, merci pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.